anniversaire. La Chazak a déjà 10 ans. Incroyable, que s'est-il passé pendant tout ce temps? Pour le savoir, retournons un peu en arrière. En 2008, le président Joël Mergui vient d'être élu à la présidence du Consistoire central de France avec l'objectif de raviver la flamme du judaïsme dans les communautés juives isolées. Sans plus tarder, le premier Shabbat qui suit son élection, il rassemble 40 jeunes de la synagogue de la Roquette. Ils sont pétris de valeurs juives, d'idéaux et d'énergie. C'est alors qu'un rêve va naître. Pourquoi ne pas partager le bonheur d'être ensemble avec des communautés isolées et ranimer ainsi leur petite flamme pour qu'elle brille encore et encore? Et si, en l'espace d'un Shabbat, on faisait revivre une petite communauté? Et si pour une fois, on réunissait le minyan afin de sortir le rouleau de la Torah? Et si on organisait un repas de Shabbat où résonneraient les Zmirot? Vous savez, ces petits chants qu'on a tous entendus quand on était petit et que connaissent nos parents et nos grands-parents depuis des générations. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est alors soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Tout commence à Angers, petite communauté située à quelques kilomètres de Nantes. Puis Caen, suivi d'Évian. Un an après, c'est au tour des communautés comme Le Havre, Béziers, Limoges, Lunéville, La Rochelle, Gap, Le Mans, Rennes, Amiens, Troyes et Clermont-Ferrand de recevoir une visite de la Chazak. Le rôle de la Chazak était d'être un des membres actifs de l'équipe de Béziers. Souvent je préparais au moins un Dvar Torah et une ou deux montées de la Torah à lire et un rôle global de communication avec les membres de la communauté et de tisser des liens. J'ai eu la chance de participer à la Chazak tant en étant fiancée que mariée ou avec des enfants. Et pour ma part, j'étais en charge de prendre la parole, de délivrer un message de Torah, de transmettre les valeurs du judaïsme et surtout d'inciter d'autres jeunes à venir rejoindre cette belle aventure qu'est la Chazak, qui consiste donc à redynamiser des petites communautés de province. J'ai commencé par des Shabbatot, à rencontrer les communautés. Ensuite, j'ai pris la responsabilité d'être chef d'équipe de la ville de La Rochelle. Et pendant quelques années, on y a fait des Shabbatot à peu près tous les 2 mois. On a tissé des liens avec la communauté, on a fait donc des Dvar Torah, on a préparé la paracha, on a organisé des repas, enfin on a tissé vraiment des liens avec la communauté. Encouragé par ses premiers succès, rien ne peut plus arrêter la Chazak. Du nord au sud, d'est en ouest, les équipes de la Chazak balayent la France, chaque Shabbat entraînant dans leur sillage des nouveaux jeunes recrutés sur place qui sèment la joie et l'espérance dans les communautés isolées. Pendant toutes ces années, pas moins de 57 communautés ont reçu la visite de la Chazak, regroupant au total 735 membres. Au programme, célébration des offices, discours sur la Sidra de la semaine, organisation des repas, shiurim et activités communautaires. Tout est mis en œuvre pour que chacun passe un Shabbat inoubliable. Alors la Chazak m'a apporté beaucoup, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Elle m'a amené à prendre des responsabilités, à structurer des projets, à prendre la parole en public et surtout à faire preuve aussi de persuasion à l'égard de tous les jeunes qu'on pouvait rencontrer pour justement leur transmettre un message, leur donner l'envie de s'investir pour la communauté. Je suis actuellement présidente de la commission jeunesse et je pense que la Chazak m'a beaucoup apporté à ce niveau-là et elle m'a amené à prendre des responsabilités dans la communauté. Donc je suis très reconnaissante à la fois au président Mergui qui a eu l'idée de créer ce beau projet de la Chazak, mais aussi à Menachem Engelberg qui dirige et anime la Chazak merveilleusement bien. La Chazak, dans ma vie privée, m'a apporté la satisfaction de faire quelque chose qui compte. Ça m'a également apporté de connaître des gens hors de la communauté parisienne, moi-même de m'ouvrir à une autre façon d'être juif. Ça m'a également apporté l'envie d'étudier mieux pour être capable de redonner à d'autres personnes ce que j'avais étudié et ce qui me parlait. Sur la vie professionnelle, ça a effectivement été l'occasion de prendre la parole en public avec des gens plus âgés, beaucoup plus âgés que nous, de savoir quand même adresser à des enfants jeunes, de savoir répondre à des objectifs précis, prévus à l'avance. La Chazak m'a apporté un épanouissement personnel incontestable. On va donner de notre temps à la communauté. On va également recevoir. Lorsqu'on allait, on recevait une véritable expérience, des liens avec les gens. Et aussi, c'était une manière pour nous de pouvoir nous exprimer à l'oral, de partager nos compétences à la lecture de la Torah, Dvar Torah, etc. Professionnellement, ça aussi, ça peut servir. C'est une vraie maturité qu'on acquiert. On est chapeauté, mais si vous voulez, on a quand même une responsabilité sur place. Pour rappel, la Chazak est composée actuellement d'une dizaine d'équipes, de 4 à 6 membres chacune, dirigées à chaque fois par un chef d'équipe. Chaque chef d'équipe reçoit des instructions, notamment les objectifs à atteindre, du directeur de la Chazak, Menachem Engelberg. Mais la Chazak, c'est aussi la mise en place de formations au leadership lors du Tour de France des communautés juives, appelé TFCJ. Au fait, qu'est-ce qu'un TFCJ? Le Tour de France des communautés juives est un grand Shabbat plein qui a lieu tous les 2 mois. À cette occasion, 30 membres de la Chazak, garçons et filles venus de toute la France, se rassemblent dans une communauté pour animer et aussi assurer la formation
de chacun à la lecture de la paracha, ainsi qu'à la prise de parole en public, avec la participation du Rav Mevorach Zerbib, rabbin de la communauté de la Varenne Saint-Hilaire et animateur à Radio J. Sachez que le TFCJ a parcouru 36 étapes. Bref, vous l'aurez compris, participer à la Chazak, ce n'est pas seulement aller vers les autres, c'est grandir soi-même un peu plus et développer ses potentialités. On m'a proposé de rentrer dans l'équipe de Joël Mergui en tant qu'administrateur, et ce que j'ai volontiers accepté. Donc on a été élus. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont élu pour être administrateur. Je suis très content de faire cette activité communautaire, d'investir finalement la formation que la Chazak nous a donnée de manière plus active encore dans la communauté. Aujourd'hui, la Chazak a accompli plus de 400 opérations en faveur des communautés. Et elle ne va pas s'arrêter là. Face aux nouveaux défis de la communauté juive de France, nous devons plus que jamais répondre au présent. Nous pouvons continuer cette aventure même lorsqu'on est engagé sur le plan familial et professionnel. Rien qu'à Paris, ainsi qu'en banlieue, nombreuses sont les synagogues de quartier qui ont besoin d'être renforcées. On peut organiser des activités dans l'esprit de la Chazak et attirer des participants de tous horizons. Créons cette nouvelle dynamique qui préparera le terrain pour la génération de demain. Si j'avais à transmettre un message à tous les jeunes qui s'investissent aujourd'hui, investissez-vous dans la Chazak, je pense que vous ne le regretterez pas, tant d'un point de vue personnel que spirituel, puisque c'est donner à Chazak, c'est donner à l'autre l'envie de s'investir, transmettre à l'autre tout ce que vous pouvez avoir, l'énergie que vous pouvez avoir pour les amener à s'engager dans la communauté. Donc c'est à la fois une satisfaction personnelle, mais aussi, je pense, une grande mitzvah. La Chazak est le meilleur moyen pour lui de s'investir. Il va passer un bon moment, il va voir des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, tout en restant qui il est et en amenant ce qu'il est. J'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent, rentrer dans la Chazak, c'est donner du temps aux autres. Et je crois que ça ne peut apporter que du bien à soi et à la communauté. Venez nous rejoindre et participer à cette expérience.